Salut, c'est Dame Nao et aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Je sais, c'est bizarre de me voir avec une perruque là, mais j'aime bien en ce moment. Et puis c'est surtout que je les pique à ma meilleure pote, donc... Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai eu des vidéos avant mes premières vidéos sur cette chaîne. Cette chaîne, je l'ai ouverte en 2013-2014, voire même avant. Et en fait, il y a des vidéos qui datent de quand j'avais 14 ans jusqu'à mes 15-16 ans dessus. Il y a du dossier. Et ce sont que des vidéos que j'ai mises en privé, donc je pense que beaucoup ont oublié ces vidéos. Et beaucoup me suivent encore depuis cette époque-là, donc vous allez revoir des trucs un peu gold, mais ça va sûrement vous rappeler quelque chose. C'est parti, je vous préviens, ça va être cringe, bien sûr. En même temps. Alors... Bonjour tout le monde. Je suis drôle que dans des situations qui ne devraient pas l'être ou enfin juste sans le faire exprès. Voilà. Je suis une vraie... C'était pas drôle. C'était pas drôle. Voilà, je suis née pour faire chier les gens. J'ai aucune patience, mais genre vraiment. Ça va changer. Quoique je suis un peu plus patiente, mais j'aime pas attendre quand même. Je suis plus patiente avec les autres, mais en règle générale, j'aime pas attendre. Genre quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Je rêverais de faire un putain de câlin à un gorille. C'est trop la classe ce truc là. Alors, je suis... Quoi? Non mais franchement ça se voit que j'ai essayé trop de combler les vides là parce que j'aimerais faire un câlin à un gorille. What the fuck, tu sors ça d'où, connasse? Bon bref, on a compris. Donc là c'est un vlog qui s'appelle Skate raté. Bonjour. Et ouais, j'ai de nouveaux Mes cheveux par contre c'était trop beau. Oui, je me suis coupé les cheveux toute seule, moi toute seule, avec les ciseaux d'école. C'est swag. Par contre genre vraiment j'étais dérangée. Les lunettes d'aviateur, tous ceux qui étaient dans la mode Harajuku les avaient, je le sais, arrêtez de mentir. Ça en fait c'est Space, mais genre c'est du blanc qui marque à mort et donc c'est ce que j'utilise. Comment ça c'est Space, c'est du blanc? C'est du crayon blanc. Sur mes yeux ici, donc voilà, je fais un maquillage assez Space. Mais donc ouais. Non, mais je me comprends pour qui là, je parle comme si mon maquillage était exceptionnel. C'est vachement cool, même si les couleurs ne marquent pas beaucoup et qu'il faut repasser pas mal de fois. Et donc je vais aller... Pourquoi j'ai fait ça mes cheveux? Ils étaient plus beaux tout à l'heure. Vu que je vais m'entraîner. Voilà. J'en ai fait genre 2 fois du skate et après j'ai plus touché le skate pendant 2 années. Mon skate et ça y est, je vais m'entraîner. Donc je vais sûrement avoir l'air d'une débile, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je suis tombée juste pile au moment où il y avait des gens. Voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? OTD. Alors là, ça va être... Je m'en souviens très bien de la tenue et là, ça va être horrible. Ça va être un moment difficile. La veste SNK. Mes masques, je les aimais trop. Genre le t-shirt hors de la jupe et tout, c'est horrible. Je me rappelle, la jupe c'était une jupe de cosplay. Et les collants aussi Totoro que genre tout le monde avait. Bon voilà, vous pouvez voir qu'il y a eu une jolie évolution au niveau style. Le vlog s'appelle Dance Time et je crois que... je dansais. Je suis en pyjamate. Non, je me suis pas recoupé les cheveux encore. Non, je suis en train de me laisser pousser les cheveux, enfin surtout la mèche, parce que je veux me faire une coupe de J-Rock, comme je le dis quasiment tout le temps. On dirait un casque mes cheveux, c'est pas possible. C'est cringe. Attendez, ouais, mon dieu, je peux pas laisser ça. Ah, mais j'étais complètement malade. J'ai posté ça sur internet. Je le connais par cœur. Dans ma tête, voilà. Mais on est loin, on en est loin. Ça reste un espoir. Vous remarquerez quand même que sans maquillage, sans être bien coiffé et tout, on dirait un mec. Hein. J'ai une tête de mec, je parle comme un mec, je bouge comme un mec. Pardon? À quel moment je bouge comme un mec? Genre j'ai pas une tête de mec. On m'a demandé, je sais pas pourquoi vous voulez voir absolument ma chambre alors que c'est rien en fait. C'est des murs blancs avec des images. Et il n'y a rien de spécial, c'est le bordel en fait. C'est pas une chambre de fille, c'est la chambre d'un mec un peu. Mais qu'est-ce que j'ai avec le fait de dire que j'étais comme un mec? Pourquoi? Genre j'ai une obsession avec ça, c'est chelou.
Détends-toi cousine hein. Ah ça c'est intéressant. Va falloir que je coupe la musique parce que je sais que là déjà normalement je vais être démonétisée. Donc ça s'appelle Visual Kei Haircut. Donc là mes cheveux ils étaient courts. J'étais allée chez la coiffeuse et je lui ai demandé, genre je lui ai montré une photo d'un mec de visu et elle m'a fait une coupe de Christine. Ne jamais demander à une coiffeuse de te faire une coupe de Visual Kei, ils savent pas faire ça. En plus c'est le moment où t'enlèves, tu vois, genre j'ai même pas enlevé au montage. Est-ce que vous voulez que je reproduise un vieux maquillage que je faisais genre à l'époque, comme ça? Mais cousine on s'en fout de voir le deuxième œil, on a compris. En fait ça se voit qu'à l'époque j'avais une période vraiment tomboy, genre je voulais trop me prendre pour un mec. T'as pas été une vraie ado si t'as pas eu ta période tomboy. Alors le prochain vlog. Après j'ai fait pas mal de vlogs hein. Le vlog, la nouvelle année. Oh mon dieu. Hey. Ah j'ai commencé à mettre les musiques j'avais envie de parler collège, l'école. Je suis désolée mais ma coupe de cheveux là c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Genre j'ai glow down de ouf. Moi c'est tout un bordel. Un jour je vous ferai une vidéo pour vous parler de ça. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à l'école, à mon parcours scolaire assez compliqué, voir les choses de façon positive parce qu'avant je voyais pas du tout les choses. Enfin voilà, je parle dans des trucs philosophiques. C'est pas ça de la philosophie putain. J'aimerais être un peu plus indépendante. Mais je sais pas si je suis vraiment encore prête. T'as 15 ans? Même pas 15 ans je crois, j'avais 14 ans. Méga haul AliExpress, on va regarder juste un petit bout pour voir ce que j'ai acheté. Lui, il est coloré. Et donc l'autre, en fait la différence c'est qu'au niveau des jambes il est... Je me souviens de ce... genre c'était la période où les RM Pants ils étaient à la mode et tout. Et genre il y en avait 3 sur AliExpress qu'on pouvait trouver. Et genre je les ai pris. Bon bref. Alors là j'ai une vidéo qui parle du style vestimentaire. Donc c'est intéressant de voir ce que je dis. Puisque j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps. Il y a 1 ou 2 mois je crois sur le style vestimentaire. Donc on va voir ce que ça donne. Bonjour tout le monde, c'est moi Yusa et aujourd'hui on se retrouve pour... En vrai je l'aime trop ce masque, il était trop beau. Et que ça s'entend dans ma voix je pense. Donc je suis désolée pour ma voix pourrie. Je suis désolée si je vais renifler. Tout au long de cette vidéo, les gens ne connaissent rien à part le mot gothique. Ils ne connaissent aucun style vestimentaire, même le style gothique ils ne le connaissent pas, ils connaissent juste le mot. Et ça juste que... Je te rassure, ça n'a pas changé. C'est un style vestimentaire, mais ils ne connaissent pas le style gothique. Même moi en fait je connais pas grand chose, mais je sais reconnaître un vrai gothique. Quand je prends le métro. Eh mais je remarque, mais j'étais déjà à la mode. J'avais déjà prédit le corona. Cette question me pose souvent. Souvent on nous demande bah pourquoi tu t'habilles comme ça. J'ai envie de dire pourquoi toi tu t'habilles comme ça. Pourquoi toi tu t'habilles pas comme moi. Tout simplement parce que tu aimes porter les vêtements que tu portes, non? J'avais 15 ans, but it was some wise words. Qui me demande, ok. Moi je m'habille comme ça parce que ça me plaît. Parce que ça me plaît de porter une... Parce que ça me plaît de porter un kigurumi. Parce que ça me plaît de porter des chaussettes par-dessus mes collants. Ça n'a pas beaucoup changé. Bon bref, je suis plutôt d'accord avec ce que je disais, même si j'avais peu de style. Next, comment écouter de la musique? J'ai eu une période sur ma chaîne où je m'amusais à faire des vidéos à la con, un peu marrantes et tout. Yo tout le monde, c'est Yusa. Et... c'est un scandale, j'avais plus de seins que maintenant. Après j'étais vachement plus grosse. En fait, c'est une nouvelle vidéo. Mais ça se voit, j'ai des putains de joues, j'ai pris grave du poids vers mes 15 ans. De ma dernière vidéo et je sens que j'ai vraiment été utile pour les gens d'internet. Alors, putain le vieux iPhone 3G, le truc on dirait donc, genre vous n'entendez peut-être pas mais un bout de il y a savon. la musique qui est en route. Alors, regardons si ça fonctionne. Alors, il y a Typhon qui avait dit qu'il fallait mettre les écouteurs dans son nez pour que le son fasse en fait effet comme ça. Vous voyez? Est-ce qu'on entend plus? Ok mais ça pourquoi pas. Merci pour ce grand moment de génie. Alors ça c'était une vidéo à l'époque, les gens me disaient ah, elle était trop drôle ta vidéo. En fait genre je faisais... En fait c'est la mode des youtubeurs qui faisaient des coups de gueule il me semble. 19 mai 2015. Et du coup je m'étais dit vu que je suis trop en troll je vais le faire aussi.
les yeux dans l'objectif. C'est pas que je me sens pas mousse ou je ne sais pas, c'est que je le suis. Donc arrêtez d'être jaloux, ok? De toute façon... T'as vraiment l'humour de la gamine de 15 ans, quoi, vraiment lourd. Ensuite, on me dit, prends l'argent aux abonnés. Si j'avais de l'argent, je ne le donnerais absolument pas. Mais vu que vous êtes des gros bâtards et que vous n'êtes pas assez intelligents pour partager mes vidéos, mais j'ai pas assez d'abonnés et pas assez de vues. Donc du coup, je ne gagne pas d'argent. Bon bref, on a compris et du coup c'était pas drôle, mais j'ai quand même eu 165 j'aime, what the fuck. Alors ça, cette vidéo, elle m'a rendu famous mémalion, hein. Il y avait des gens que je connaissais pas qui m'avaient dit j'ai vu ta vidéo, elle était trop drôle, donc c'est le moment où j'avais plus de sourcils parce que j'ai pas fait exprès. MDR, LOL XD PTDR, LOL MDR de LOL. Aujourd'hui je détiens le record de la fille la plus stupide au monde. Merci papa, merci maman de m'avoir fait naître. Je t'ai destiné à ce destin glorieux. Alors, ça va être une très courte vidéo parce que c'est une petite anecdote que je balance comme ça parce que c'est drôle. Du coup j'ai dit je vais les décolorer en blond. Comme j'avais déjà fait avant, mais autres c'était roux, mais cette fois-ci je vais faire en blond parce que maman a acheté du nouveau décolorant. Quel être stupide je fais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Surtout je m'en souviens vraiment de ce moment-là, genre... la bonne petite anecdote. Décoloration, je la pose sur mes sourcils. J'attends un petit peu et puis je me dis bon, eh bien on va rincer ça pour voir ce que ça donne. Je rince et qu'est-ce que je vois? Oh, mes sourcils s'en vont. Et là, prise de panique, je me dis... Il va m'en rester un peu, c'est peut-être parce que j'ai laissé poser trop longtemps. Mais j'ai eu une illumination. Ce n'était pas de la décoloration, mais de la crème épilatoire. Petite anecdote, je l'ai dit à mon père et à ma mère et mon père ne me croyait pas que j'avais pas fait exprès. Il était vraiment persuadé que j'avais fait exprès, que c'était une excuse, mais je vous jure que je l'ai vraiment pas fait exprès. Je croyais réellement que c'était de la crème, de la crème décolorante. Donc voilà. Et en plus, comme vous le voyez, je savais pas dessiner mes sourcils, donc pendant 3-4 mois, genre peut-être 3 mois, je sais pas, j'avais des sourcils horribles parce que bien sûr je ne savais pas dessiner mes sourcils. Et dites-vous que jusqu'à ce jour, il y a encore des gens qui me disent putain, je me souviens de ta vidéo, tu t'es épilé les sourcils, même des fois en live et tout, on me parle de mes sourcils, genre vraiment ça a marqué les esprits des gens, un truc de malade. Tiens, je crois que j'avais fait une vidéo marrante pour mes 1000 abonnés sur ma chaîne. Enfin marrante. Marrante. Bon bah voilà, vous pouvez voir que à 15 piges j'étais déjà une malade. On va regarder encore 2 autres vidéos. Donc là c'est une vidéo everyday makeup et je pense que c'est intéressant de voir pour comparer avec aujourd'hui, pour voir les progrès, parce que c'était la période où je commençais à me maquiller légèrement. Yo, aujourd'hui petit tuto make-up que je fais tous les jours quand j'ai pas la flemme. D'abord je me nettoie le visage. La belle acné. Cette fois-ci j'ai décidé J'avais bien sûr pas encore compris comment on faisait pour les liners sur paupières tombantes. d'utiliser du mascara. D'ailleurs j'ai fait un tuto, je vous le mettrai dans le petit i. Et voilà, j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu, même si je sais que je suis pas très douée au niveau du maquillage. Vous pouvez quand même voir la différence par rapport au début. J'ai l'air vachement plus jolie. Ça se voit, j'essayais trop d'être mignonne. La dernière vidéo qu'on va regarder, elle s'appelle Ce qui m'énerve dans les dramas. Et en fait, c'était un truc un peu drôle parce que moi j'adorais les dramas à cette période-là. Je trouvais que c'était grave des clichés. Et en fait, les fans de dramas énervés, un truc de malade, ils sont là, pourquoi tu regardes, t'as qu'à pas regarder, c'était pas... C'est une blague. Donc les fans de la Corée étaient déjà horribles à l'époque. Toujours pareil, voire même pire, mais ils étaient déjà horribles. Aujourd'hui je suis en colère. J'avais envie. Comme vous le savez, je regarde beaucoup de dramas. Et j'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui m'énervaient beaucoup dans les dramas. Donc j'ai dressé une liste des trucs qui me pétaient les couilles dans les putains de dramas. En mode...
t'entendais pas. N'empêche, je me rends compte que genre, ça se voit à ma voix que j'arrive pas à crier. Je sais pas crier en fait. Genre parler en criant pour moi c'est hyper compliqué. C'est pour ça que même quand je m'énerve en fait je crie très peu. Genre ma voix elle porte pas. Je parle fort mais j'arrive pas à crier. Bref, je sais pas si vous aussi ça vous fait. Mais je sais pas crier. Et même quand je me dispute avec les gens, je me souviens pas de fois où j'ai vraiment hurlé quoi. Et l'autre grosse pute d'ex-copine qui arrive, qui ramène son cul, alors que la meuf c'est une ex, donc c'est le passé. Donc qu'est-ce qu'elle vient péter les couilles? Va sucer d'autres bites et arrête de nous faire chier, grosse pute. Aussi le moment où le... Mais dis donc, mais j'étais sacrément vulgaire à l'époque. Ou alors, quand il y a le mec secondaire, parce qu'il y a toujours le mec secondaire qui est toujours amoureux de la meuf, mais la meuf elle en a rien à branler, elle est toujours sur le gros fils de pute qu'on a rien à... Ouais bon, on va couper parce que je suis vachement vulgaire quand même. Genre je veux bien que tu dises des gros mots, mais tu es trop vulgaire là quand même, c'est un peu trop. Donc ouais, j'avais 16 ans et cette vidéo a fait quand même 6300 vues et j'ai eu 300 j'aime et 66 j'aime pas. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient grave offensées et qui pensaient que j'étais hyper sérieuse, alors qu'en vrai genre j'étais une grosse connasse qui regardait des dramas H24. J'ai encore beaucoup d'autres vidéos mais on va bien sûr pas tout regarder parce que sinon ça va mettre 1 milliard d'années et j'ai des choses à faire. J'espère que j'ai réussi à bien caler la vidéo que je regarde et moi. Ça va être bien chiant. Du coup, dites-moi à quelle vidéo vous avez plus cringe. Moi je pense que c'est la vidéo des 1000 abonnés ou un truc dans le genre. Je sais pas, c'est dur parce que c'est vraiment des mauvais souvenirs. C'était quand même sympa de voir mon glow up et je suis contente d'avoir regardé ces vidéos parce que mine de rien ça me permet de voir mon évolution et tout ça. Et j'ai bien mûri en effet. Bon et bien sur ce je vous fais des gros bisous et à plus dans le bus. Ciao.